Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar et vous le savez, on en a fait une analyse ensemble qui est pour le moment parfaite et c'est pour ça que je me suis également permis de ne pas faire de vidéo par rapport au BTC pendant 2 jours étant donné que tout ce qu'on avait déjà vu se passe pour le moment à la perfection, mais c'est-à-dire même presque au dollar près. Donc on va regarder ça bien entendu, on retourne sur les rétrospectives, vous le savez, on retourne pour montrer un exemple ici le 15 janvier d'année 2021, on commence ensemble le triangle. D'abord il y a un petit rebond, vous savez le petit crash ici qu'on a d'ailleurs acheté aux alentours des 33 000 $ ensemble pour bien retrouver la hausse de celui-ci, par après on trouve un sommet de B, la correction de la C, le rebond de la D et de la E. Vous le savez ici, c'était au tout début de la construction, on a été plus précis par après, c'est-à-dire que clairement, on a montré également les points d'achat pour la E, donc ici la B, le retracement de la C, point d'achat précisément ici donné, le rebond a bel et bien été cherché la D et par après la E. Donc actuellement, on est en train de faire la pattern parfaite, on va regarder où est-ce qu'on en est, quels sont les objectifs également qui ont été trouvés, où se termine du coup la 4, quels seront les objectifs pour ce dernier trade, parce que vous le savez, on n'a pas ouvert un seul trade ensemble, en tout cas on n'en a pas mis que un en perspective. On a, je le rappelle, ouvert un trade aux alentours des 33 000 $. On a ouvert, montré en tout cas, c'est celui-ci en fait du 17 janvier. Hein. Regardez bien, rectangle vert, invitation entre guillemets. Ça, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, je montre en évidence un trade potentiel pour ce triangle-là. Je ne sais pas si vous l'avez pris ou pas, peu importe. C'est-à-dire que ici, rectangle vert, boum, on monte. Par après, on devait s'attendre à cette dernière E. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe? On est sur cette dernière E. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre également? C'est copier-coller le petit rectangle vert et le mettre ici. On va en parler de toute manière, on va tout développer, etc. On va également regarder les divergences haussières cachées qui se retrouvent en daily. Il y en a 3. C'est un super bon signal aussi également. Bref, tout ça va être fait, mais durant la vidéo. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar après la petite intro, mais avant de commencer l'analyse à proprement parler, vous le savez, je remercie les personnes qui font des donations à la chaîne. Je rappelle pourquoi les personnes font des donations, parce qu'elles se doutent bien entendu que c'est très chronophage de faire ces analyses au quotidien également. Si elles veulent remercier, que sais-je, par exemple la pédagogie de trading que j'apporte, la pédagogie d'investissement ou également la pédagogie vis-à-vis l'apprentissage des divergences ou également des Elliott Wave, elles peuvent faire une donation. Et également, il est vrai, il y a même des personnes qui m'écrivent et qui me disent, voilà, je t'ai fait cette donation-là parce qu'en fait, c'est le petit pourboire, j'ai ouvert ce trade là suite à tes indications, en tout cas suite à tes analyses en vidéo, et donc c'est normal si je gagne un peu d'argent, que j'estime pouvoir te donner également un peu de retour, c'est-à-dire te payer un café par exemple avec un croissant. Merci à vous tous bien entendu, et vous le savez peut-être pas, mais ça fonctionne d'ailleurs ces donations là par palier, et vers les premiers paliers de donation en contrepartie, pour vous remercier à mon tour, je vous envoie un PDF écrit par moi, d'accord, attention encore une fois, et également je l'écris de manière très concis, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel. Ainsi, vous allez vraiment pouvoir apprendre rapidement, aller droit au but et non pas vous retrouver avec 400 pages pour impressionner et flatter finalement. Mais non, l'objectif, c'est pas d'envoyer du kilo et du poids pour faire du feu. Non, l'objectif, c'est vraiment d'envoyer la connaissance, l'essence même et par après, vous permettre d'être autonome avec également, vous le savez, l'appui de mes vidéos. Mais non, c'est fini l'intro, également les explications des donations durant lesquelles j'ai vraiment eu du mal. C'est pas grave, peu importe, on part enfin dans le vif du sujet, dans ce que je perfectionne en tout cas pour ma part. Malgré tout. Maintenant, c'est parti. Triangle, comme vu. Est-ce qu'on va en parler 10 heures? Peut-être pas. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte parce que pour moi, il est assez tard. Mais voilà, en gros, comme vu ici, etc., le développement, tout a été vu déjà dans les vidéos précédentes. Pour si vraiment vous voulez un développement extrêmement complet, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, mais malgré tout, on va quand même en parler. Surtout de ce qu'on vient de connaître maintenant. Donc, A fait, B fait, tout a été développé. Toutes les sous-vagues, etc., se retrouvent dans les vidéos précédentes. Là, C également. Le sous-décompte a été effacé, mais peu importe. Il est également A, B et C. Actuellement, on a fait la D tout récemment, qui a d'ailleurs été cherchée. Se faire de ma part, mais très proprement, les 61,8% de Fibonacci de retracement. Alors attention, oui, on n'a pas été chercher, on le voit ici, la résistance supérieure, ce n'est pas un problème, même si on le dessine de cette manière-là théorique, ce n'est pas grave. Ici, clairement, on a été chercher le rebond des 61,8% de Fibonacci. Je vais le montrer, bien entendu, je rappelle, le retracement pour un triangle, bien entendu. Donc là, je suis bien, super, je repars là pas au-dessus. Les 61,8 se retrouvent ici, d'accord, bon, on va les chercher. Donc j'essaie de le montrer avec la mèche, on va aller chercher et rejet baissier. Donc parfait, là pour le moment le triangle s'indique vraiment de manière très très propre. Et également du coup on va chercher l'objectif de E. L'objectif de E actuellement prend un support assez intéressant sur l'oblique que l'on peut retrouver depuis le début de la A, la touchette de la C et actuellement touchette de E. Attention, ceux qui ont ouvert un trade maintenant, par exemple au 35 000, parce que je vous ai lu les commentaires, il y en a pas mal qui ont dit, voilà, le triangle que tu as montré, en tout cas maintenant ça semblerait être un triangle, etc. C'est propre, j'ouvre un trade et donc j'ouvre un long sur ce niveau de support, c'est-à-dire sur la fin de la E qui est identifiée ici aux 35 628 $, en tout cas ces alentours de prix sur Coinbase pour donner un exemple. Maintenant,
Attention à vous également, le stop loss. Tout dépend de quel trade vous voulez tenir. Alors, est-ce que vous partez sur le fait que oui, c'est un triangle et du coup, si ce n'est pas un triangle, je veux sortir du trade? Ou au contraire, vous dites oui, je vois un triangle, mais si jamais ce n'est pas un triangle, je veux rester dans le trade et peut-être que c'est une WXY ou quelque chose d'un peu plus complexe et donc on irait retrouver des corrections un peu plus basses. Attention, peu importe, le stop, il est normalement posé pour les trades précédents là-bas en dessous. La ligne blanche, c'est encore une fois le stop par rapport aux autres trades. Mais je parle ici en l'occurrence d'un nouveau trade. Attention, bien entendu. Encore une fois, toujours mettre dans le contexte. Donc, les tout nouveau maintenant. Vous, qu'est-ce que vous allez faire de votre stop? Est-ce que vous allez accepter une baisse peut-être plus forte sans pour autant repasser sous le bas de la A, donc c'est-à-dire finalement la profondeur de la figure de la 4, ou au contraire, vous dites, non, si ça va plus bas, moi, peu importe, je rachèterai la correction plus forte, mais je voudrais sortir. Donc à ce moment-là, c'est un choix de votre côté à faire. Ça va changer quoi? Vous allez me dire, tout simplement l'exposition, c'est-à-dire également, du coup, le retour sur pas l'investissement, du coup, mais sur le trade, c'est-à-dire le risque reward. Donc ici, plus la position, et donc c'est-à-dire l'exposition du risque, sera petite, et au plus, la récompense, entre guillemets, sera grande. Et plus l'exposition sera grande, et donc c'est-à-dire finalement que le risque sera grand par rapport à l'exposition, et donc c'est-à-dire que plus la récompense sera petite. Encore une fois, c'est une question de risque management. Je pense que je ne vais pas en parler aujourd'hui, ça va faire une vidéo trop longue, comment on détermine quel capital de trading jouer sur tel trade, etc. Selon quoi, etc. Ça, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, je le fais déjà dans beaucoup de vidéos, mais aujourd'hui, on va essayer d'aller vraiment un peu plus rapidement. Donc c'est-à-dire que vous, soit vous allez mettre en fait votre niveau de stop loss ici aux alentours des 33 857 $. Vous dire, voilà, si ça va en dessous, je n'accepte pas ceci. Ou alors au contraire, vous dites, oui, je vais le mettre là-bas tout en bas parce que je veux accepter toutes les autres figures alternatives. Ça, c'est à vous de voir. Ça va changer, comme j'ai dit, le risque management. Mais voilà, chacun sa chose. Ici, n'empêche, on a tout de même je le dis, un très beau triangle ici qui s'indique en ABCDE. C'est-à-dire qu'on va quand même légèrement modifier le niveau de résistance. Alors, ça ne sert à rien ce que je fais. Je vous le dis tout de suite, le niveau de résistance, ça ne sert à rien. C'est juste pour que visuellement, ça soit joli. Mais ça sert vraiment à rien. Là, clairement, boum, on regarde plutôt les fibos et voilà, je fais je fais quelque chose de joli et voilà, on est content et c'est parfait et c'est nice. Voilà, on est parfait et ici, je suis nickel. Voilà. Triangle placé, donc c'est-à-dire que ici clairement également, on va regarder les objectifs de E. On rappelle que de toute façon, pour le moment, il y a le support oblique, donc c'est propre. Mais n'empêche, on va regarder si on a été touché les 61,8, oui ou non. Et qu'est-ce qu'on les a fait? On a été chercher malheureusement, entre les 50 et les 61,8, on n'a pas été chopé, et donc c'est-à-dire touché à la perfection les 61,8, mais c'est pas grave. Écoutez, on a quand même déjà une belle petite réaction sur ce niveau de support. Et de toute façon, votre stop, je le rappelle, ne doit pas être serré comme je ne sais pas quoi. Il doit quand même avoir bien entendu un peu d'amplitude et accepter le bruit du cours. Donc ici, on placerait pour les plus agressifs au 33 852. Si vous êtes encore plus agressif, alors là, je vous laisse faire et bonne sensation à vous pour la moindre petite bougie rouge qui arrivera. Malgré tout, cette affaire-ci aura des objectifs haussiers. Alors maintenant, ça veut dire qu'on va replacer premièrement la 4 parce que tout le travail qui est à droite ici, d'accord, ici à droite, ça a été placé par rapport au premier palier d'achat aux 33 000. Rappelez-vous, quand il y a eu les bougies rouges ici, boum, on a acheté les 33 000. Ici, clairement, il y a eu le rebond, donc c'est-à-dire qu'on a pris le TP de sécu, le TP1, TP2 pour les trades précédents. Bref, tout ça se passe bien pour tous les trades d'ailleurs précédents, mais malgré tout, ici, les derniers entrants, ils ont de nouveaux objectifs. Et d'ailleurs, ceux qui ont ouvert le trade, par exemple, aux 33 000, pour donner un exemple, n'oubliez pas, vous n'avez toujours pas pris votre dernier take profit partiel. C'est-à-dire que même si vous avez pris le TP de sécu, le TP1 et le TP2, d'ailleurs que je vais effacer maintenant, n'oubliez pas, il vous reste encore un TP à placer, c'est-à-dire à attendre. Et celui-là, vous allez le déplacer par rapport au travail qui va être fait aujourd'hui. C'est d'être vraiment dynamique votre tenue de trade et pas endormi et je laisse faire courir les choses. Non, c'est une analyse quotidienne, continue et du coup, également la tenue du trade qui est de façon dynamique et la plus intelligente, si je peux utiliser ce terme-là, également. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, on va placer ensemble maintenant de manière assez prématurée. D'accord? Si jamais ça corrige un peu ici, imaginez demain, en fait, ça ne rebondit pas comme on ose l'espérer maintenant pour une très belle ici figure en triangle en ABCDE. Ça ne rebondit pas, c'est non, que dalle. En fait, le BTC veut faire autre chose et choisit en fait d'infirmer cette figure-là et d'aller voir chercher plus bas. À ce moment-là, on va prolonger encore la 4 et attendre finalement un niveau qui va valider. Mais ce n'est pas pour autant que parce qu'on va légèrement peut-être descendre maintenant, qu'on va invalider la 4 et les rebonds par après. Ça va être un travail un peu plus long, une invalidation de trade pour certains qui auront mis leur stop aux alentours des 33 000 et au contraire un trade toujours vert pour certains qui auront laissé leur stop loss aux alentours des 29 000. D'accord? Donc
voilà, c'est selon le contexte, c'est selon votre agressivité ou pas, bien entendu, sur votre trade. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-ci, nous, pour le moment, on va placer notre bas de 4 déjà ici. Alors, je vais regarder également en daily. Je vais vous montrer les divergences qu'on peut lire. Et pourquoi, finalement, eh bien, la bas de 4, elle tient proprement, mais vraiment très, très proprement, sur la fin extrême des 35 608 $. Parce que oui, je ne vais pas placer ma 4 là-bas en bas. D'accord? Ma figure, elle est là. Et elle termine là. C'est-à-dire que je vais replacer, eh bien, tout simplement, mes derniers TP. Tous les TP vont être mis, bien entendu, pour le tout dernier trade. Mais ceux qui ont déjà un trade précédent, rappelez-vous que vous allez, bien entendu, eh bien, tout simplement, le tenir, et c'est-à-dire également modifier petit à petit par rapport aux nouvelles indications. C'est-à-dire qu'ici, ce que je vais faire, d'ailleurs le stop loss, je vais également en parler. Quelle exposition sur le stop loss? Eh bien pour ma part, je mettrai, j'en ai déjà parlé, mais je vais me répéter, c'est important également de le faire. Je vais mettre en retrait le triangle. Bon, on sait, on l'a vu, hein. Je le mets en retrait, le triangle minuscule ici. Je laisse les niveaux de support, c'est pas intéressant. Les niveaux de résistance, c'est pas intéressant. Bref, voilà, bref. C'est-à-dire que maintenant, on va remettre ensemble les TP. Alors, les TP, d'office, ils doivent être pris. C'est la théorie, on peut pas les nier, d'accord? Même si on a envie de partir en extension et des choses comme ça, et se dire, ben voilà, allez, ça va pumper, etc. Et ça va aller plus haut que ce que l'on peut voir pour les TP, peu importe, on les prend. C'est la théorie, c'est comme ça, d'accord? Malgré tout. C'est-à-dire que le nouveau point d'entrée, je retire celui-là également, hein. Je retire ce stop-là également, peu importe, voilà. Nouveau point d'entrée, yap, là, tout petit fin, ici, au prix où on est maintenant, presque à 35 608 $. C'est-à-dire que là, maintenant, les TP à placer. Alors, hop, premier TP à prendre. Comme toujours, il vous faut un TP de sécu. Je rappelle à quoi sert le TP de sécu. Il permet de couvrir les frais, si vous avez des frais, bien entendu, et également de diminuer la perte, si vous avez encore une perte, bien entendu, à accepter, étant donné que vous n'aurez pas déplacé à ce moment-là votre stop loss à votre point d'entrée, voire même dans le vert, qui deviendra du coup plus un stop loss, mais qui trouvera bien cette nouvelle nomination de stop profit. Maintenant, c'est important de comprendre que du coup, là, on est au tout début du trade, pour ceux qui l'auraient initié, bien entendu, c'est-à-dire que vous devez mettre, comme dit, un take profit partiel de sécurité. Le TP de sécu, vous pouvez le mettre, alors, premièrement, soit à 61,8, pour moi, c'est très raisonnable ici, hein, au point des 61,8, c'est-à-dire aux alentours des combien là 37 914 $, ou un peu également avant 38,2. Vous pouvez également, c'est-à-dire prendre les deux ou un seul. Ça, c'est à vous de voir également. Mais c'est-à-dire que grossièrement, c'est aux alentours de 10-15% maximum. D'accord? C'est-à-dire que si vous en prenez un à 61,8, ce TP-là sera 10-15%. Si vous en prenez deux, pour donner un exemple, c'est-à-dire que vous allez prendre un TP, vous l'aurez compris, aux alentours des 38,2 et également ce second TP aux alentours des 61,8 de Fibo, à ce moment-là, vous ferez peut-être un 7% et un 7% pour arriver vers les 15 ou 5 ou 5, peu importe. Mais c'est à vous de voir. Mais vous devez prendre un ou plusieurs TP de sécu. C'est vraiment la base. Ça vous permet vraiment d'assurer un maximum de votre trade dès le début de celui-ci. Maintenant également, le stop, ne le déplacez pas trop vite, hein. Le stop, pour le moment, on le laisse là-bas en dessous, au prix que j'ai donné, etc. En tout cas que j'ai exprimé. Maintenant, vous pouvez être plus ou moins agressif, mais on le laisse pour le moment. Le mouvement, il est microscopique. On a à peine rebondi, on ne le touche pas. On déplacera son stop loss quand on aura rebondi de manière plus forte et vraiment confirmer un rebond qui va tenir dans le temps. Pour le moment, c'est un prémisse, on ne sait pas, hein, d'accord? Je préfère le dire, on ne sait pas. La boule de cristal, jusqu'à preuve du contraire, je ne l'ai pas, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, tout de même, un TP majeur qui sera plus ou moins important. Mais pourquoi est-ce que je dis plus ou moins important? Parce que je vais après vous expliquer le fameux stop loss sur lequel on va laisser une exposition vraiment importante. C'est-à-dire qu'ici, je le mets en rouge en fait, hein, zone de revente, hein. Donc TP numéro 1 mettra 100% de Fibonacci qui s'est indiqué à 39 310 $. Je rappelle également, attention, on ne va pas le privilégier, ça nous ferait une tronquée. Non, on ne privilégie pas des 5 en tronqué, d'accord? Ça, la 5 elle est vachement haute là. Les 5 en tronqué, non, on ne privilégie pas, surtout quand on est dans une sous-3, enfin une 3 de degré plus grand. Ah non, hein, c'est impulsif, c'est fort et c'est les gros porteurs, il n'y a pas de... Pour la 3, hein, la 5, c'est les derniers petits porteurs, mais tout de même, on est dans l'expression d'une grande 3. Donc il n'y a pas pour moi ici, on n'est pas dans une 5, d'une 5, on est dans une 5, d'une 3, d'accord? Donc pour moi non, on n'est pas dans les tout petits porteurs et dans les derniers mouvements haussiers. On est vraiment pour moi ici en quelque chose de très impulsif encore. C'est-à-dire que le premier objectif c'était 100%, comme dit. Deuxième objectif et donc deuxième take profit partiel majeur à placer. Donc c'est plus des sécu, hein, c'est vraiment des majeurs ici. C'est vraiment des TP un peu plus importants. On le place également à 161,8% Fibonacci, c'est-à-dire au prix aux alentours des... pour être un peu plus précis, 41 582 $, et vous mettrez votre troisième take profit partiel majeur au 261,8% de Fibonacci. Donc là, ça concerne également pour ceux qui ont ouvert le trade à 33 000, pour ceux qui ont ouvert le trade à, c'est ça, c'était 33 000, un peu plus tard, etc. Bref, tous les trades qui ont été initiés, vous le savez, durant les vidéos précédentes, je ne me rappelle plus des chiffres exacts. C'est-à-dire qu'ici également,
bah, comme dit, un take profit partiel numéro 3 à placer à 45 249 $ sur prix Coinbase. Je rappelle, ce fameux stop qui est placé là, je ne sais pas pourquoi. Ce fameux stop, quand vous allez le déplacer, parce que vous n'allez pas, si le trade prend bien, que tout se passe bien, vous n'allez pas laisser votre stop comme, comme un poisson, entre guillemets, sans cerveau, là-bas en dessous. D'accord. Il y a un moment, il faut être dynamique et utiliser le stop pour qu'il n'y ait plus d'exposition par rapport à la perte potentielle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, ce stop va être déplacé dès que vous aurez une confirmation assez forte, légèrement à son point d'entrée, puis légèrement de plus en plus dans l'entrée du vert, dans une position verte, entre guillemets, c'est-à-dire une position d'office gagnante. Malgré tout, ce stop, je préfère le dire, je vais lui laisser une exposition très importante, à hauteur, pour donner un exemple de ce que j'entends et sous-entends par important, de 40%. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, c'est pour donner un ordre d'idée, mais ce n'est pas un stop qui va, donc un stop profit à ce moment-là, qui va, par exemple, être exprimé à hauteur de 5%, qui reste dans la course. Pourquoi? Je rappelle, les take profit partiels plus les TP majeurs, donc le TP1, le TP2, le TP3, il faut les additionner. Et même en arrivant dans le dernier TP ici, il ne faut pas avoir, donc take profit partiel, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire TP, il ne faudra pas avoir clôturé totalement sa position. Selon les trades, parfois, on a un stop loss avec encore une forte exposition, soit une petite exposition. C'est-à-dire qu'ici, dans ce contexte-ci, je vous le dis, on va vendre vraiment de faibles TP pour que ce dernier stop loss, qui deviendra du coup à ce moment-là ce stop profit, puisse s'exprimer sur cette dernière extension de 5. Parce que je vous le dis, clairement, je m'attends, alors après c'est à vous de voir, vous pouvez encore une fois modifier cela par rapport à ce que vous pensez, pas juste ce que moi je dis, mais c'est-à-dire que pour ma part, je verrais plutôt une extension de 5, une belle cassure à la hausse et vraiment en fait dépasser ces objectifs théoriques qui sont normalement maximales pour cette 5-ci des 45 305 $. Pour ma part, je le verrais péter beaucoup plus fort et même voir déjà les 50 000. C'est pour ça que je vous le dis, je préfère prendre un stop loss avec une grosse exposition, d'accord, vraiment une grosse sortie sur celui-ci, 40% plus si vous voulez ou peut-être un peu moins, peu importe. C'est-à-dire que c'est lui qui va jouer le gros, si vous voulez, de la sortie par après. Donc ça sera finalement, si on peut l'exprimer comme ça, notre dernier take profit partiel, mais qui sera dynamique, qui va être déplacé. D'accord. Également, j'ai lu une chose dans les commentaires, le trailing stop. N'utilisez pas le trailing stop, s'il vous plaît. Si vous êtes présent, d'accord, si vous avez la possibilité de tenir votre trade. Le trailing stop, c'est premièrement payant, donc c'est des frais en plus et tout ce qui est frais supplémentaires, on n'en veut pas, d'accord, c'est bête, mais c'est comme ça. Et secondement, le trailing stop, il est bête et il est bête. C'est-à-dire qu'il ne fait que monter selon la marge que vous l'avez donnée, mais il ne va pas corriger vers le bas ou quoi que ce soit. Donc, il est juste bête, il ne voit pas les niveaux de support, il ne voit pas les niveaux de résistance cassés, il ne voit pas les obliques, il ne voit rien. En fait, il ne voit pas les niveaux de Fibo, il ne voit rien. Lui, il suit la marge que vous avez donnée. Mais c'est-à-dire qu'à la première petite bougie rouge de stop loss, ou en tout cas pas de stop loss, mais de chasse au stop, il se fait prendre. Alors que nous, entre guillemets, de manière manuelle, et donc c'est-à-dire pas automatisée, mais donc avec un cerveau humain qui réfléchit réellement, on va le déplacer uniquement quand on a des réelles confirmations de support qui sont cassées et qui tiennent le coup. Alors que le trailing, il va monter. Première chasse au stop, il sera pris. Donc s'il vous plaît, faites attention au trailing stop. En fait, je le préconise uniquement à un seul moment, c'est quand vous allez devoir être absent parce que vous avez une urgence, parce que vous ne pouvez plus tenir votre trade pendant la tenue de ce trade normal. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous devez aller je ne sais pas où pendant une semaine et que votre trade, vous ne savez pas le tenir pendant cette semaine-là, vous lancez votre trading. Si maintenant c'est un trade en plus court terme, qui s'exprime, je ne sais pas, en termes d'heures, et que vous ne pouvez malheureusement pas être là parce qu'il y a une urgence également, par exemple, je ne sais pas, n'importe où, vous lancez votre trading. Mais autrement, non, le trailing n'est pas utilisé si vous pouvez être présent derrière votre PC et donc à la tenue de votre trade. Donc attention à ça également. Donc c'est-à-dire que, pour revenir sur le trade ici, on va attendre quoi? Premièrement, le fait de péter tous ces TP-là, donc en fait que ça monte, boum, 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 et ensuite qu'on dessine un support important, et puis qu'on boum, 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 et qu'on dessine un support important. Et à ce moment-là, ce que j'exprime, c'est que notre dernier stop profit, lui va se placer ici, confirmation de cassure haussière, après, on va attendre la nouvelle marche, en tout cas, c'est ça, la marche d'escalier qui va dessiner, recassure haussière, et à ce moment-là, quand on aura la reconfirmation de la cassure haussière, on va redéplacer à nouveau notre stop là. Et c'est ça, l'objectif c'est vraiment de suivre le plus longtemps possible en fait ce trade là qui peut être très dynamique, très fort également dans sa hausse. Parce que oui, on est dans un mouvement qui semblerait être parabolique, c'est même pas qui semblerait, mais qui est parabolique. Pas mal de personnes se disent mais c'est tellement déjà vertical, est-ce que c'est réellement possible que ça continue à monter de manière verticale? En fait oui, et c'est même dingue de se dire que là on a l'impression que c'est vertical, mais ça peut encore être plus vertical. Et ce qu'on voit maintenant,
eh bien c'est tout petit en fait. C'est-à-dire que voilà, si on le remet comme ça en daily, par exemple, on voit une courbe comme ceci, d'accord? Mais ça peut être encore plus puissant, d'accord? On peut vraiment le resserrer encore, cette courbe-là, et vraiment lui donner une intensité encore plus forte, d'accord? Alors j'exagère un peu là, mais vraiment, entre guillemets, il ne faut pas s'attendre forcément à un crash, parce que c'est vertical. Ça peut très bien encore monter de manière très très puissante. C'est-à-dire que là maintenant, eh bien, le trade est mis en place. Je rappelle également, je ne favorise pas les ouvertures de short. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, mais CMA, tu ne parles jamais de short. Quand on est dans un marché vert, je rappelle également, on favorise eh bien, la tendance de fond. Si vous voulez faire du scalping ou alors du swing horaire et que vous êtes vraiment quelqu'un de confirmé, vous faites ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez plus de chances de gagner un long, c'est-à-dire de trouver une position de long gagnante qu'une position de short gagnante. Parce que clairement, ça pump, et vous allez essayer de choper un top, ou alors en tout cas un momentané top, si je peux l'appeler comme ça, pour avoir quelques petites bougies rouges, pauvrettes petites bougies rouges, alors qu'il y a du vert partout, et que c'est le vert qui est plutôt rentable. Donc, à vous de savoir dans quel camp vous êtes. Maintenant, si vous voulez faire vraiment du swing trade en intraday, et ou même du scalping en minutes, faites ce que vous voulez. Mais voilà, sur du trading qui se tient sur plusieurs jours et plusieurs semaines potentiellement, j'invite plutôt pour quelqu'un qui est plutôt néophyte, voire même pas, mais quelqu'un qui veut, entre guillemets, une certaine sécurité par rapport à la tendance de fond, eh bien l'ouverture de long, et non pas comme quand on est dans un marché de crash, où là on favorise l'ouverture de short, d'accord? Maintenant c'est clairement ça qu'on est en train de faire. Donc là je pense avoir tout dit, non faux. Il faut que je monte en fait les divergences. Oui, il faut que je monte les divergences. Je vais passer sur un graphique vide en espérant que... on va effacer ça, on va effacer ça. Voilà, super, on n'a rien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de très très jolies, pour le moment, divergences en daily, d'accord? Et ces divergences-là sont indiquées tout simplement, vous allez le voir, en divergence haussière cachée. C'est-à-dire que je rappelle, pour lire les divergences par rapport aux bougies, on ne regarde pas les mèches, d'accord? On ne regarde pas les mèches, on regarde également, et seulement pour le récit et cette lecture-là, la clôture du corps de bougie, c'est-à-dire là où c'est plein, d'accord? Donc les fines lignes, on ne les regarde pas. C'est-à-dire que là, ce qu'on va regarder, c'est chaque fois les plus bas qui ont été faits par rapport au corps de bougie. Vous allez regarder une chose, c'est que pour le moment, en fait, par exemple, je prends ce bas de corps ici, d'accord? Eh bien, pourquoi est-ce que je ne le vois pas ici? Ah oui, je suis en brush, c'est pas ça que je voulais. Je voulais une ligne, en fait. Eh bien, regardez, je prends ce bas-là, d'accord? Et pour le moment, tous les plus bas sont toujours plus hauts, tous, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit au contraire sur le RSI, donc sur l'oscillateur? Vous pouvez utiliser un autre oscillateur que le RSI. Eh bien là, au contraire, les plus bas sont toujours plus bas. On lit un plus bas ici, un plus bas qui n'est ici, d'accord? On lit un plus bas ici et un plus bas qui est plus haut ici également. Et là, tout récemment, on a une clôture de nouveau plus basse. Et si on regarde bel et bien cette bougie ici, alors c'est très léger, mais elle est également plus haute que le dernier plus bas. Donc c'est-à-dire que maintenant, actuellement, eh bien, c'est 3 signaux haussiers par rapport à ces divergences haussières cachées. Très bon signal, bien entendu. Également, je rappelle, on ne travaille jamais la bougie qui est en cours. Donc ici, il ne faut pas croire que c'est un rebond d'office. Ça peut très bien, en termes de RSI, eh bien, s'écraser là maintenant. La clôture de la bougie se fait uniquement dans 22h44. On peut interpréter la bougie en cours seulement dans 22h43 maintenant. Donc ne faites pas l'erreur d'interpréter d'office la bougie qui est en train de se dessiner, d'accord? On interprète d'ailleurs la clôture par rapport à ce dernier plus bas. Eh bien, il y a de ça maintenant 1 heure pour cette clôture-ci, maintenant presque 2, 1 heure et quelques minutes maintenant. Mais autrement, je n'aurais pas parlé de cette divergence-ci si j'avais enregistré et bien simplement la vidéo avant la clôture ici des 24 heures pour cette bougie précédente en time frame daily journalière. C'est que là maintenant, très belle divergence haussière cachée qui se fait en triplette. Donc on a une doublée, pardon. On a une simple et puis une doublée. Donc c'est une doublée, pardon, c'est pas une triplette, mais ça fait quand même 3 touchettes vers le bas. Donc ici pour le moment, très très beau signal haussier. Et donc pour le moment, ceux qui ouvrent des trades haussiers, vous avez tout qui va en votre sens. J'ai pas regardé d'autres indicateurs, je ferai ça sur les analyses simplifiées. Vous le savez, je propose également des analyses simplifiées. J'ai un peu levé le pied en ce moment parce que voilà, je vous le dis également, j'ai beaucoup d'analyses à la demande. J'essaye comme toujours, quand j'ai un peu de temps, également plus de temporisation possible sur le BTC, de rattraper également mes analyses à la demande parce que voilà, en ce moment il y en a beaucoup et tant mieux, mais en tout cas du coup ça me surmène un peu, mais je vais y arriver à répondre à la demande bien entendu. Sur ce, assez de blabla, on a tout vu, tout se passe bien, que vous voulez que je vous dise, voilà, let's go, et on fait de l'argent ensemble et tant mieux. Je vous souhaite du coup une bonne nuit, une bonne matinée, et de toute façon voilà, il y aura une nouvelle vidéo demain matin pour voir si oui ou non le triangle s'est confirmé, ou au contraire si c'est
infirmé et du coup il a cassé vers le bas. Il peut très bien casser vers le bas et c'est pas grave non plus. Maintenant, tout a été réellement dit, je vous laisse et on se voit à demain. Ciao.